Si, Ça va quoi? on y est, bien Ouais, toi? yes, ça fait plaisir d'être Grave. là vraiment. Grave, de ouf. De ouf. Merci Dis-moi. pour l'invite. À fond, ça fait plaisir. Du coup, on est là pour parler un peu de ton projet musical, des chansons que tu crées, de ce que tu racontes, n'est-ce pas? Ouais. Parce que dans ta musique, ben, racontes énormément, tu dévoiles beaucoup, mais en fait, ta vie, c'est tout ça. Ouais. Ta musique, c'est ça, et tout ça, c'est l'entonnoir de l'écriture en fait. Ouais, grave, Tu ouais, vois ce que je veux grave. dire? Voilà. Ouais. Et du coup, tu as besoin de pouvoir expliquer un peu plus tout ce qui se passe derrière tes chansons. Ouais, mec. Exact. Pourquoi c'est important pour toi? Je pense que. Déjà, merci d'être là, c'est trop bien. Ouais, C'est avec trop cool qu'on plaisir. puisse en De parler. ouf, de ouf. Ouais, je pense qu'en fait, ma musique, au fil des années, elle est devenue de plus en plus personnelle, intime, genre authentique. Ouais. Et je pense qu'en fait, ouais, ça s'est fait de plus en plus progressivement, tu vois. Et en Mhm. fait, le problème, c'est comme tu as dit, en fait, la musique, c'est toute ma vie, tu vois. Et j'essaie de mettre toute ma vie dans ma musique. Sauf que, bah, en fait, une chanson, ça dure 3 à 4 minutes, tu vois. Mhm. Et celle dont on va parler, parce qu'on est là pour le prochain single, Je revois. Et celle-là, elle dure presque 5 minutes, donc c'est plus long, tu vois, c'est cool. Mais en fait, c'est que tu es quand même vachement limité. Et du coup, ouais, l'idée en fait, de ce podcast que du coup je lance, c'est en fait de pouvoir parler un peu de tout ce qu'il y a autour, mais pas que, ouais, pas de, ouais, de tout ce qu'il y a autour, en fait, ma musique, et d'avoir en fait le temps et l'espace, et de pouvoir le faire différemment, ouais. Grave. Pourquoi c'est important pour toi que, en fait, enfin, c'est quoi qui t'encourage dans cette démarche de révéler des choses sur toi-même, de partager, etc. Tu vois? Et je me suis beaucoup demandé ça, hein. Je pense que bah, il peut y avoir plein de réponses, mais déjà, ça fait du bien, tu vois. C'est un peu se soigner soi-même que de l'écrire et de sortir des choses. Moi, on réalise des choses sur soi quand même en grandissant, et je sais que moi, en fait, plus les choses vont être profondes et fortes en moi, moins je vais avoir plus ça va être galère de les raconter à mes proches, tu vois. Ouais, Et grave. plus je vais avoir de pudeur. Grave. Ce qui est trop con, hein, ce qui fait chier, tu vois. Et j'y Ouais. travaille de ouf, mais genre, Ouais. c'est un méga travail pour moi. Et en fait, la musique, c'est souvent une porte d'entrée pour pouvoir sortir les choses, ouais. Et aussi, bah, y a même des choses ouais, qu'en fait mes proches ne savent pas et qui découvrent dans ma musique, tu vois. Et après, ça va ouvrir une discussion, un moment, un truc. Et ça, c'est ultra précieux, en fait. Et ça m'aide, du coup, tu vois. C'est un moyen pour moi de communiquer, en fait, aussi, mis à part plein d'autres choses. Ok. Et du coup, comment ils se sentent, alors comment toi tu te sens et comment se sentent les gens à l'autre bout du canal? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, genre, l'autre bout du canal, tu veux dire les gens qui m'écoutent ou Les gens qui écoutent, dont notamment tes proches aussi et tout. Mec, Ça fait peur, non, quand même, de dévoiler un message ouais. comme ça. Ouais, ça fait peur, ouais. C'est un peu déstabilisant, t'es insécure, mais du coup, ouais, moi je sais qu'en tout cas, avant que les morceaux sortent le soir avant, tu vois, avant que ça soit minuit et qu'ils soient sur Spotify, ouais, j'ai de l'attention, j'ai de la peur, je sais pas comment ça va être pris et tout. Mais après, par exemple, pour ce qui est de mes proches, de toute façon, ils auront accès aux morceaux souvent avant, et on en aura déjà parlé. Mais, euh, mais je sais que, ouais, ouais, par exemple, tu vois, je réfléchissais, en fait, Forest, l'outro du volume 1, le plus beau volume 1 que j'ai sorti en mai. Genre, en fait, ma sœur avec qui je bosse sur tout ce qui est t-shirt, chaussettes, etc., tout ce qui est visuel merch de mon projet, euh, a entendu Forest, en fait, avant qu'il sorte. Et en fait, c'était des choses qu'elle ne savait pas forcément de moi. Tu vois, c'est un morceau quand même assez dur, dans lequel je dis des choses vachement intimes et personnelles. Et, et en fait, du coup, elle m'a appelé après l'avoir écouté. Elle m'a dit, mais du coup, t'as tiré les traits pour faire une chanson ou bien est-ce que c'est vrai, tu vois? Ouais, grave. Et ça a ouvert une méga discussion et genre, Ouais. j'ai commencé à pleurer. Et en fait, ça nous a grave liés. Et je pense que notre relation, elle est 2 fois plus forte depuis, tu vois. Et c'est ultra précieux. Et ça, en fait, ça a été possible grâce au fait que j'ai fait une chanson de ce que je vivais, quoi. Par exemple, ouais. Et après, il y a aussi d'autres moments où par exemple, si je vais parler de certains proches, tu vois, dans le volume 2, il y a un truc qui revient beaucoup, c'est la manière en fait dont je peux avoir du remords ou du regret, par exemple parce que j'ai blessé des gens autour de moi ou autres, tu vois, et au final j'ai réalisé que une des manières, enfin les fois où j'ai peut-être le plus blessé des gens, c'était en fait en étant maladroit dans des sons, tu vois, parce que c'est tellement délicat en fait la manière dont tu peux parler de ta relation avec quelqu'un ou de quelqu'un, parce que enfin, c'est intime, c'est personnel, c'est leur vie, ça Ouais, leur de ouf, de appartient. ouf.
je suis qui pour aller mettre sur Spotify la vie de, tu vois, d'un pote, de quelqu'un de ma famille. Je suis personne et du coup, il y a des fois où je l'ai bien fait, il y a des fois où je l'ai mal fait. Il y a des fois où je l'ai mal fait et je l'ai sorti le son, il y a des fois où je l'ai mal fait et je l'ai pas sorti. Et je sais que ça fait partie de mes grands regrets, tu vois. Et je sais qu'il y a des choses il y a des morceaux que j'ai fait où je suis allé peut-être trop loin et où ça a profondément heurté des proches à moi et ça a fait des dégâts parfois irréparables. Ouais. C'est chaud. Ouais, grave. Mais genre, voilà, du coup, l'écriture, le rap et tout, tes chansons, c'est vraiment une arme à double tranchant. Tu vois ce que je veux dire? Tu navigues dans des eaux qui sont dangereuses. De ouf. Non, franchement, de ouf. Mais après, de manière générale, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable et c'est quand même quelque chose d'assez magique. Ouais. Tu vois, j'avais une conversation avec une pote à moi l'autre jour et en fait, le lendemain, je suis tombé sur une prod que je kiffais trop. En fait, j'ai fait un son de cette conversation et, et du coup, je lui ai envoyé. Elle était là, mais c'est ouf, gros, on en a parlé hier, tu vois. Et maintenant, il y a un refrain. Et du coup, dans 6 mois ou 1 an, en fait, ça sera peut-être sur Spotify, tu vois. À partir de cette conversation-là. Mec, c'était. Ouais, non, bien sûr, c'est une pote à moi, en fait, qui. Tu sais, c'est ce truc classique où elle me parlait, en fait, de sa rupture, tu vois. Et où, en fait, elle savait qu'en fait, elle allait rompre avec, tu vois, genre, son premier amour et tout. Et c'est ce truc typique où, tu vois, ils l'ont fait une dernière fois, tu vois. Ils se sont dit, vas-y, on se fait plaisir une dernière fois et tout, après, c'est fini, tu vois. Et moi, du coup, je m'y suis retrouvé parce que ça m'est aussi arrivé d'une manière propre à moi, tu vois. Et du coup, en fait, ça m'a replongé dans mes souvenirs à moi. Et j'en ai fait un morceau, tu vois. Et du coup, le morceau, c'est genre un dernier jour au paradis, tu vois. Avant la chute, tu vois. C'est pas mal, hein. Et tu vois, même là, au final, en fait, j'inclus dans ce podcast, genre ma pote, tu vois. À fond. Et du coup, bien sûr qu'elle n'est pas mentionnée, mais c'est sa vie, en fait. Ouais. Et du coup, tout est super délicat. Mais c'est un peu ça aussi le travail d'un artiste, non? Grave. Tu t'inspires. Moi, j'avais lu un livre où le gars, il expliquait en fait. Donc, c'est en gros, c'est un livre qui met en scène un écrivain. Et puis, du coup, cet écrivain, il racontait dans des conversations avec ses amis comment il avait des petites cartes qui tenaient, tu vois. Et puis, c'est comme ça qu'il s'inspirait de choses qu'il voyait dans son quotidien, des conversations, des expériences, pour après nourrir ses chansons. Et est-ce que du coup, on pourrait aussi dire que c'est en fait ça qui fait que ta musique, elle est riche de quelque chose et puis qu'en fait, elle peut toucher? C'est parce qu'elle est inspirée du réel. Tu vois ce que je veux dire? Mec, franchement, à 200%. Et au final, c'est pour ça que je le fais, tu vois. Ouais. Et tu vois, gros, c'est écrit Stan sur mon. Tu vois, et du coup, c'est pas pour Stan. C'est pas que je me considère comme un Stan. Du coup, pour les gens qui savent pas, Stan, en fait, c'est une chanson emblématique de Eminem. Et en fait, dans cette chanson, il raconte un fan qui va beaucoup trop loin et qui devient complètement fou et qui rêve d'entrer en contact avec Eminem et de devenir proche de lui et tout. Et au final, ça se fait pas. Et du coup, le fan, il se suicide. Je crois même il tue sa meuf. En même temps, c'est super glauque. Ouais, c'est pour ça. Mais au final, ce qu'il y a là derrière, c'est que en fait, toute la carrière d'Eminem est basée autour de ça, tu vois. Et c'est basé sur le fait d'essayer d'être authentique et de raconter sa vie avec le moins de filtres possible. De toute façon, il y a des filtres, mais avec le moins de filtres possible. Et au final, c'est quand même ça qui est lourd. Et moi, en fait, les artistes que j'aime écouter, c'est les artistes qui font ça, tu vois. C'est les artistes qui écrivent avec leur cœur et qui me parlent de ce qu'ils vivent, en fait. Ouais. Et c'est ce à quoi, en tout cas, je connecte le plus. De ouf. Mec, du coup, vu que tu parles de Stan, et puis que tu parles du fait d'être un Stan, tu as énormément écouté. De ne pas être un Stan, de ne attention. pas être un Stan, mais d'être quand même un Stan, on se comprend. Ouais. Sinon, tu ne mettrais pas ce t-shirt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as beaucoup écouté Eminem. Ouais, grave, ouais. Et genre, combien d'heures? 500 heures? Je sais pas. T'as pas sur Spotify Rap, là? Beaucoup. En tout cas, c'était mon artiste le plus écouté de la décennie 2010-2020. Ouais. Et en quoi tu penses qu'il influe dans ta musique ou qu'est-ce que tu penses quelles sont les similarités entre ta musique et la sienne? Wow, ouais. Je n'oserais pas me comparer à son œuvre, tu vois. Ouais. Mais genre, et aussi, je pense que je suis pas un stan de Eminem, tu vois, mais genre, parce qu'en fait, le stan dans la chanson, le problème, c'est qu'en fait, il est pas ultra fan de Eminem. En fait, il est fan aussi de Marshall Mathers, tu vois, l'être humain, la personne. En fait, moi, ce dont je suis fan, c'est de l'œuvre artistique, en fait. Ouais. Je suis en admiration devant l'œuvre d'Eminem ou d'un autre artiste que j'aime, tu vois. Et en fait, c'est ce à quoi je connecte. Et du coup, je vais écouter tous les albums du début à la fin, dans l'ordre, gros. Je vais aller écouter même les trucs que personne ne sait qui sont sortis, tu vois. Genre, au fin fond de YouTube.
Parce que en fait, c'est à l'œuvre artistique que je connecte. Et du coup, moi, je considère que c'est sain, tu vois. Parce que c'est juste que je vais au bout de mon processus de. Ouais, j'aime sa musique, quoi. Bref, du coup, je suis pas trop un stan, ça va. Mais je suis bien fan de sa musique. Ouais. Et, euh, et la manière dont. Ouais, en fait, la manière dont il m'a inspiré, c'est que ça m'a encouragé à être vulnérable, à me laisser la possibilité d'être vulnérable et honnête et comme je disais avant, ouais, d'écrire sur ma vie avec le moins de filtres possible, quoi. Mhm. Ouais. Et d'écrire des vrais bails. En tout cas, on essaye. Et du coup, bah, en fait, vu que tu parles de cet amour pour des œuvres, tu vois, ça me permet de revenir sur une conversation qu'on n'a pas encore eue, mais où du coup, tu sais, l'autre jour, tu m'as envoyé un audio, tu me disais, ouais, je commence à tomber de plus en plus amoureux des mots et de l'écriture. Grave, ouais. Ouais, en fait, je me souviens, ce que je te disais, c'était que, en fait, tu sais, on dit que, parce que je regardais un truc l'autre jour et, en gros, je sais plus un film, je sais plus ce que c'était, et c'était deux personnes qui essayaient en fait de comprendre ce que c'était l'infini, tu vois. Après, une des personnes dans le film disait, mais en fait, peut-être que l'infini, en fait, on peut essayer de le comprendre via l'amour, puisque l'amour peut être infini, tu vois. Je dis là, putain, mais en fait, comment est-ce que l'amour peut être infini, tu vois. J'ai essayé de le comprendre par moi-même. Et après, en fait, j'ai réalisé qu'en fait, mon amour pour les mots, tu vois, et l'écriture, et la langue, et le porat de manière générale, en fait, il fait que grandir, il fait que s'accroître. Genre, ça fait des années, et pourtant, en fait, j'ai l'impression de chaque année plus aimer, et aimer plus profondément ça, cet art, et les mots, et les jeux de mots, et tu sais, la poésie, et les tournures. Et en fait, du coup, ça veut dire que ça fait que. C'est ouf, tu vois. Et du coup, ouais, c'est incroyable. Infini, quoi. En fait, du coup, c'est infini, parce que pour l'instant, ça fait que grandir, tu vois. Et. Puisque par exemple, tu vois, dans ma vie personnelle, j'ai jamais. Après, tu vois, j'ai des amitiés qui font que grandir aussi. Mais c'est marrant, je l'ai réalisé via mon amour pour les mots. Ouais. Ouais. Parce que c'est peut-être aussi, vu que c'est quelque chose qui est vraiment que propre à toi, tu vois, ce que enfin, je sais pas, tu y es plongé tous les jours. T'as pas, t'as pas les côtés mauvais, tu vois ce que je veux dire. Genre, tu peux être déçu d'un ref, mais tu peux pas être Voilà, déçu. tu peux pas être En même temps, déçu. si c'est décrit que t'as pas d'inspi, tu vois. Ah, grave. Ah, gros, c'est coup dur, tu Ouais, vois. ouais. En fait, même pas. Par exemple, là, tu vois, depuis 2 semaines, j'essaie d'écrire, j'arrive pas. C'est vrai? Ouais. Et ce qui m'arrive très rarement, tu vois. En fait, je réfléchis à ça hier en cuisinant, tu vois. En fait, ça me hype. Parce qu'en fait, Juste, on peut faire une parenthèse. Ouais, ouais. Pour tous ceux qui cherchent des bons cuisiniers, il faut dire que Pablo, c'est un excellent cuisinier. J'ai des petits tricks, hein. Ouais, il a des trucs, c'est ouf. J'apprends du meilleur. Non, grave, ouais. Du coup, hier, je cuisinais. Qu'est-ce que je mets? Une dinguerie, mec. Et en fait, ouais. Ah non, tu m'as sorti. Qu'est-ce que pensais à... Ouais, je repensais au fait que. Je sais plus, mec. Mec, vas-y, tu sais quoi, j'ai une question du coup. Vas-y, relance-moi. Parce que comme... en fait, tu vois, il y a une ambivalence parce que tu dis que d'un côté, tu es amoureux des mots, tu es amoureux du rap. Ah ouais, je parlais de l'écriture, gros. Ouais. Vas-y, je fais un bond en arrière, je suis désolé. Et le fait qu'en fait, vu que ça fait assez longtemps que j'écris, je sais qu'en fait, quand j'ai pas d'inspi, c'est ce qui me permet après d'avoir, en fait, d'écrire mes meilleurs sons, tu vois. C'est que il faut aller un jour à la salle et rater tous ces lancers francs pour qu'après, en fait, le jour du match, mec, tu les mettes tous, tu vois. Ouais, de ouf. Et, C'est là que tu processes aussi, non? ouais, Quand de tu ouf, sais- ouais. De ouf. Et du coup, en fait, je suis OK avec ça parce qu'en fait, j'ai la confiance et je sais que ça va revenir, tu vois. Et du coup, c'est ouf, en fait. C'est calme. Ouais, Ouais, grave, ouais. ouais. Ça fait partie du truc. Grave. Ça s'appelle les jours comment t'appelles ça? Les rest days. Ouais, exactement, Ouais, les ouais. rest days. Grave. Ouais, ouais. Et du coup, alors mec, ma question, parce que ça m'intéresse, en gros, dans ton son, du coup, revoir, tu dis l'art, cette life que l'art m'a pris. Ouais, ouais, grave. T'as vu ou pas? Et Ouais. du coup, tu parles nous là, on parle de ton amour pour les mots et le rap, Ouais. mais en même temps, tu considères dans ta chanson que ta vie s'est fait prendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, du coup, peut-être pour la mise en contexte pour les gens, du coup là là on filme cette vidéo et ce podcast une semaine avant la sortie de mon prochain single, Je revois. Contexte 15 minutes après. Ouais, grave, mieux vaut tard que jamais, hein. Et du coup, ouais, en fait là on est une semaine avant la sortie du single et la vidéo sortira après. Mais du coup, ouais, à la base on était là pour parler de ça en fait. Et ouais, en gros dans le morceau, t'as raison, je dis c'est cette life que l'art m'a pris parce que en fait, le truc, c'est que ça te consume, tu vois. En fait c'est tout amour passionnel te consume autant qu'il te nourrit et qu'il t'abreuve, tu vois. Genre, je sais pas, par exemple, le rap, ça fait que, en fait, tout au long de la journée, tu vois tout à travers
un filtre, tu vois. Ouais. Tu entends un mot et en fait, tu vas le décortiquer pour voir comment est-ce qu'il pourrait rimer avec d'autres mots pour l'utiliser dans ton freestyle que tu feras la semaine prochaine en impro, tu vois. Ou en fait, c'est tellement omniprésent dans ta tête Ouais. que bah, c'est pour ça que je dis que c'est toute ma vie, tu vois, en fait, parce que c'est tout le temps là, en fait. Et du coup, c'est autant ouf que des fois, il faut aussi apprendre à le gérer, ouais. Parce que ça peut être too much, ouais. Je pense que c'est important de préciser que c'est là du moment, en fait, c'est là du moment où tu te réveilles au moment où tu te couches. Tu vois ce que je veux Mais dire? même quand tu dors, gros, Quand tu dors, parce que là. tes rêves, Ouais. ouais. Enfin, je sais pas comment c'est pour toi, mais en fait, c'est un engagement, c'est un engagement de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Avec ton cœur, ton esprit, ta tête, tes ressources. Et puis, c'est difficile des fois de partager ça avec des gens qui sont pas forcément dans le même délire ou dans la même démarche. Parce qu'on on peut pas forcément. En fait, je trouve qu'il faut expliquer noir sur blanc comment est-ce qu'on vit cette chose en tant qu'artiste ou en tant que rappeur, tu vois, pour pouvoir transmettre, pour que les gens ils puissent comprendre. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Et grave, et c'est vrai que c'est quelque chose de super difficile à retransmettre parce que je pense que c'est un peu une forme d'autisme, tu vois. Genre en fait c'est tellement omniprésent que des fois ça peut même mettre une barrière entre toi et en fait le monde qui t'entoure, tu vois. Genre tu peux être à un souper et les gens ils peuvent déconner et tout et quelqu'un va, je sais pas, va par exemple, bah voilà, quelqu'un va dire une phrase, tu vois. En fait cette phrase elle va te donner une idée et du coup toi pour pas oublier l'idée, Tu vas sortir ton téléphone. voilà, ou et ton tu truc, vas machin, créer tu vas noter la phrase pour Ouais, pas ouais. l'oublier, ce qui Ouais. te permet après aussi de pas sécher quand tu as la feuille blanche, tu vois. De ouf. Ça, on a, tu vois, des kilomètres de bloc-notes d'idées et tout. Grave. Mais en fait, ouais, ça fait aussi que du coup, bah, en fait, à ce moment-là, tu vas noter la phrase, donc tu es sur ton téléphone, tu remontes ton téléphone, machin. Les gens, en fait, ils ont continué et tout, et toi, tu as perdu le fil. Ça, c'est un exemple, et c'est con parce que ça, c'est minime, mais en fait, ça peut être tellement omniprésent que. Ouais. C'est là tous les jours. Ou tu vois, en fait, dès que je passe la porte de chez moi, bah, j'ai mon casque et en fait, je suis en train d'écouter de la musique en l'analysant, tu vois. Ouais, grave. Genre, en fait, on a perdu, je pense que toi, c'est pareil, on a perdu l'écoute passive pour le kiff. Alors, c'est un plaisir immense, mais tu es tout le temps proactif et tu l'analyses, tu vois. Ouais. T'es là, putain, il a fait ça à 2 minutes 40. Ah ouais, là, il a rajouté le truc avant le refrain pour le ramener mieux et les drums, ils bah, ils ont retrouvé. Et du coup, ouais, c'est. Genre, t'es pas juste dans le bus à regarder par la fenêtre et rêvasser, en fait. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que maintenant j'essaie de remettre, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, bah, pour dire dans un son, cette life que l'art m'a pris ma vie, tu vois, c'est quand même. Ouais, je pense que du coup, ça veut dire que je dois un peu corriger et trouver mon De équilibre, ouf, tu mec. vois. Ouais. Et puis aussi, je pense que toi, tu essayes vraiment de conceptualiser tes œuvres. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, cette chanson, elle est inscrite dans un EP qui est inscrit dans un concept de double EP. Tu vois ou pas? Ça fait que tu y penses encore plus. Mais du coup, tu peux nous expliquer ce concept? Ouais. C'est le bon moment de le faire. Ouais, je pense, ouais. Vas-y. Du coup, voilà, en mai, j'ai sorti Plus beau volume 1. Là, cet hiver, ouais, flash info, je vais sortir le volume 2. Et du coup, en fait, Plus beau, tout le concept tournait autour du fait que justement, en fait j'écris tellement que en fait, ça me permet de m'évader dans un autre monde complètement autre. Et en fait, c'est ce que je dis dans l'interlude du volume 1, quand tu écris, t'es le maître des lieux, tu vois. Tu fais ce que tu veux des personnages, tu es dans ton propre univers, c'est toi le maître. Et aussi, rien que le fait que ça me fasse plaisir d'écrire, je me sens compétent et bien, tu vois, quand j'écris. Et j'ai l'impression d'aller de l'avant. Enfin bref, pour plein de raisons, ça fait qu'en fait, au final, c'est presque comme une drogue, tu vois. Grave. Parce qu'en fait, t'écris et tu passes dans un autre univers. Ouais. Et c'est ouf, mais en même temps, il y a ce paradoxe où en fait, moi quand j'écris, mec, je suis tout seul dans ma chambre, tu vois, comme une merde. Ce que je dis dans le skit, tu vois, dans l'interlude. Je suis affalé à mon bureau en boxeur, tu vois. Ouais. Et en fait, il y a un peu ce côté, au final, c'est triste, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, le monde autour de toi, il tourne, les gens, ils Ouais. vivent. Ouais. Et toi, en fait, tu es obligé de te mettre seul face à toi-même pour mettre en mots ta vie, tu vois. Ouais, de ouf. Et du coup, faut le gérer. Parce qu'en fait, il y a une période de ma vie où je l'ai trop fait. D'où après le fait que je suis arrivé sur le concept de Plus beau et tout. Parce qu'en fait, je le faisais tellement qu'en fait, j'étais complètement coupé des autres, tu vois. Et en gros, je taffais, tu vois. Je taffais 8 heures par jour pour gagner de l'argent pour le loyer, la bouffe et payer la musique. Tout notre argent va dans la zik, tu vois. Et je rentrais et j'écrivais un son. Après, j'allais au studio faire des prods avec Greg et Jay, les deux producteurs avec qui je travaille pour faire mon son. Et
Et en fait, c'était ma life, tu vois. Et après, le week-end, tu as des concerts et du coup, c'est lourd. Et en concert, tu vois les gens avec qui tu fais des concerts, donc c'est des gens de la musique, donc tu parles de musique. Donc, T'es tout le temps dedans. ouais. Ouais. Du coup, Mais il en faut même temps, respirer. l'art te permet de découvrir. Ouais. Je pense que ça, ce qui est ouf, c'est qu'en fait, vu que je suis personnel dans ma musique, ça fait que je suis tout le temps dans l'introspection, dans l'analyse de moi, tu vois. Et enfin, j'essaye en tout cas, hein, et ça me fait me découvrir, ouais. Parce qu'en fait, le fait de d'écrire ce que tu vis, ça fait que tu prends directement du recul, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu vis une situation, es là, oh, tu te mets depuis dessus, tu la vois et tu te dis comment est-ce que je peux la mettre en mots, tu vois. C'est un réflexe, c'est un automatisme. Et, et ça permet de mieux digérer les événements. Et je pense que c'est une des choses qui revient le plus dans le volume 2, c'est le fait de... Tu vois, je dis dans l'intro, je dis moi, j'ai jamais couru après les dollars, mais tout a changé dès lors que j'ai compris que de l'or se cachait dans ma douleur. Tu vois, dès lors que j'ai compris que de l'or, c'est qu'en fait, tu peux cristalliser ta douleur ou ta souffrance ou ton vécu ou le bonheur, peu importe ce que tu vis, et en fait, en faire de l'art et le donner aux gens. Et les gens vont pouvoir s'y retrouver et connecter et vivre aussi quelque chose grâce à ça. Peut-être pour clore, Mhm. tu voudrais dire quoi, mec, du coup, aux gens qui ont écouté cette chanson et Ouais. qui ont connecté à cette chanson? Bah, Maintenant, si tu avais quelque chose que tu pouvais leur dire. Bah, franchement, c'est ouf. Je pense que c'est... Enfin, au final, c'est grâce à chacun d'entre vous qui écoute ou qui regardez ça que je fais ma musique et que j'ai encore envie de la faire. Et je pense que la musique, c'est ce qui m'a... C'est super cliché, mais c'est ce qui m'a aidé à travers les moments les plus durs de ma vie. Et du coup, c'est du coup grâce aux gens qui m'écoutent aussi. Et du coup, bah, j'aimerais juste dire merci, je crois. Ouais, je suis ultra reconnaissant. Et je me réjouis d'en parler du coup avec les gens qui se sont pris le morceau et voir comment ils l'auront vécu. Trop lourd. Du coup, il ne faut pas que les gens hésitent à venir vers toi aussi pour échanger. Ouais, bah On dit. en fait c'est ce qui est le plus ouf quoi. Ouais. Et surtout là avec Covid, ça a été vachement compliqué. Et du coup, ben, j'ai reçu beaucoup de DM et tout, ce qui est cool, mais sur Insta. Mais en fait, je me réjouis aussi beaucoup de pouvoir échanger en vrai. Connecté. Je fais mon tout premier concert solo en janvier, Ouais. ce qui est ouf pour moi. Et ça va être aussi l'occasion d'échanger avec les gens une fois en vrai, et genre Oh, lourd, mec. Ce sera où? au Nouveau Monde, Au Nouveau Monde. le 21 janvier. Aïe, aïe, aïe. Je me réjouis. Trop lourd, mec. Bah, merci beaucoup qu'on ait pu faire ça. Merci à toi. Merci d'être là, merci d'être mon ref. Et ouais. Et bon voyage au Nigeria du coup, parce que tu pars bientôt, hein? Dans 2 semaines. Aït. Même On pas. a tout ce qu'il nous faut. 13 jours. On est Aït. Loup. ensemble. Aïe. Trop bien, mec. Let's, mec. Ouais.